Bonsoir et bienvenue dans cette émission qui va encore et pour la dernière fois vous parler de films d'animation. Bon, ça a pris du temps à cause de quelques difficultés techniques, l'enregistrement est un peu ghetto, il y aura sûrement de l'écho, mais on va faire les choses vite cette fois-ci. Eh bien, donc Dragon 3, je l'ai suivi, c'était pas mal, vachement acceptable, surtout au niveau de l'écriture qui était très carrée. Un thème central exploré de fond en comble, mais malheureusement avec un méchant un peu oubliable. Il n'en reste pas moins pertinent sur papier étant l'antithèse de notre héros. Dans la continuité des opus précédents, il s'agit de montrer la montée en maturité de notre duo dynamique et je dois vous avouer quand même que ça fait plaisir à voir. À part ça, visuellement on est toujours mis très bien. L'humour était ok, même s'il y a certains gars qui m'ont un peu cassé les couilles. J'ai rien de spécial à dire dessus, quoi. L'écriture était incroyable, les thèmes bien traités, le méchant aussi, même s'il n'était pas très charismatique, je trouve. Bon, j'ai été moins marqué que les opus précédents parce que je viens jouer peut-être, mais c'est rien, c'est la rue. Les commentaires que j'ai vus qui m'ont poussé à le suivre étaient un peu méchants, mais en vrai ça va, les gars, vous abusez un peu. Donc je suis loin d'être déçu et sans plus tarder, on va passer au classement final, puis déjà à la tier list que vous pourrez aussi remplir plus tard. Si vous le voulez, je vais mettre le lien dans la description, je vais sûrement le partager sur Twitter. Ok, donc on est sur Tiermaker avec ma tier list toute fraîchement faite. Donc on a 5 films, donc 5 catégories. On commence par le bas et on va remonter tout doucement. On commence par la première, MDR, c'est bon, t'as ton reboot, mais c'est vraiment de la merde. C'est une catégorie assez générale. On voit que n'importe qui aurait pu y aller. Donc laissez-moi un peu réfléchir. Qu'est-ce qui pourrait bien passer là-bas? Je cherche, mais peut-être... ouais, je crois que ça va être pour Toy Story 4, parce que ils se sont un petit peu foutus de notre gueule. Ils ont tué Woody. Ils en ont fait un autre personnage complètement con, une morale à 2 balles, genre vraiment qui tient pas la route, avec la méchante dont j'ai déjà oublié le nom, donc c'était... Ça va pas. Et puis ce qu'ils ont fait avec j'aimais bien le personnage, mais c'est mal amené avec le flashback du début qui n'a aucun sens, genre quand tu connais vraiment la trilogie du début, donc ils se sont bien foutus de notre gueule, c'est de la merde, c'était nul. Ensuite, l'important c'est de participer, donc on va dire que ça c'est un titre... pour honorer les efforts d'une équipe. C'est-à-dire que franchement, c'était pas nul, tu vois. Mais si tu vois pas ça, on s'en bat les couilles. Si tu vois ça, tu t'en bats sûrement les couilles. Mais c'est quand même joli et c'est Monsieur Link, vous vous en doutez. Monsieur Link que j'ai trouvé très beau, stop motion, tout ça, une équipe, un studio du tonnerre, mais qui fait perdre beaucoup d'argent. Malheureusement, je ne peux pas dire que c'est une perle rare injustement boudée, c'est pas ouf. Ça va. Si vous aimez le stop motion, vous pouvez aller suivre. Voilà. Ensuite, on continue. C'est carré. C'est quoi c'est carré? C'est carré, c'est... La proposition est là. Sur papier, tu vois, ça marche. Maintenant, dans les faits, tu vois, en face à face, genre... tu vois, quand tu y penses, ça marche. Et quand j'y pense, Dragon 3, ça marche. Mais tu vois, quand j'étais devant et tout, j'étais pas très emballé. Tu vois. Il a fallu que j'y repense et tout. Et en gros, sur papier, tout fonctionne très bien. L'opposition, en fait, entre Hiccups, désolé parce que je suis sans anglais, je sais pas comment il s'appelle en français, et le méchant, toute cette bataille philosophique sur le thème principal qui est l'amour, petit spoil, vous vous en battez sur moi les couilles. Sur ce thème principal et l'introduction aussi du second dragon qui ressemble au sien, donc j'ai encore oublié le nom. Désolé, tout ça c'est de l'improvisation, du coup je réfléchis mal. Tout ça c'était bien amené, le fait qu'il grandisse et qu'il dépasse un peu cette nécessité d'avoir ce second lui qui lui ressemble un peu, genre tout au long de leur évolution en fait tu vois que même s'il fait tout pour rester avec lui, techniquement il peut faire sans. Genre il envahit un peu son espace en fait et il l'empêche de vivre sa vie de dragon. Et ensuite vous avez encore ce cycle de la vie humain dragon qui va de l'acceptation, ensuite du battre ensemble pour ensuite se battre pour eux et enfin les laisser s'évader, vivre leur vie loin des autres humains parce qu'il n'y a qu'un petit village en fait qui les tolère et qui arrive à vivre avec eux.
Donc voilà, on dépasse un peu tout ça et on arrête de forcer cette cohabitation contre sa propre race, tu vois. Et on dit ok, genre c'est bon maintenant, allez vivre dans un petit coin tranquille. Et le moment venu, c'est un peu ça la conclusion. Je vous spoil, je m'en bats les couilles. Peut-être que je couperai ça au montage. Le moment venu, bah la réunion sera faite à nouveau. Et bah la scène finale qui était quand même très très belle. Et du coup le film mérite d'être suivi juste pour ça, pour ceux qui ont suivi les deux précédents et qui ont beaucoup aimé. Parce que le premier a quand même amené un truc assez frais. Que dans le temps j'avais beaucoup apprécié un peu, voilà, l'univers du film d'animation occidental. Donc ouais, c'est carré. C'est carré, une proposition carrée. Ouais, tout va bien, tout va bien. Après, est-ce que c'était aussi bien que les deux précédents? Le deuxième, je sais pas. Il y a aussi c'est ce petit gimmick du nouveau nid de dragon qui revient à chaque fois aussi. Bon, genre, franchement, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, genre, les gars, c'est bon. Genre, c'est le dernier, quoi. Donc, ça passe. Ouais, c'est en fait ce genre de truc qui le ramène un peu qui le tire un peu vers le bas. Alors que, bah, c'est très bien écrit. Donc, voilà. Ensuite, bah, heureux que tu existes, BG. C'est-à-dire que là, on rentre déjà un peu dans le top du top. La crème de la crème. Et, bah, c'est Klaus, hein. Genre, Klaus. Merveille visuelle. On s'y attendait pas, on ne le mérite même pas. Son taf exceptionnel, et bah il a percé. Je suis content. Moi j'aime quand les gens comme ça percent. Quand les gens comme ça percent, bah ça fait du bien. Donc Klaus, heureux qu'il existe. Ouais, il m'a mis bien en fait. Genre l'esprit de Noël et tout, alors que c'était même pas la période quand je l'ai suivi. Enfin je crois, je sais plus. Mais il m'a mis trop bien, genre j'étais heureux. Et ça m'arrive pas. Genre ces trucs là, genre Dragon 3 et tout. Que j'aime bien, hein. En plus c'est bien écrit et tout, mais dans l'image et tout, ça faisait enfantin, le thème il était pas trop truc. Du coup j'ai l'impression en fait que j'ai un peu dépassé ça, et c'est dommage, alors que c'est quand même très bien. Mais Klaus, genre j'ai vu que c'était enfantin, c'est un public pour enfants, mais c'était bien, genre visuellement c'était bien, c'était en fait le visuel le tire vers le haut, alors que lui bah il y a un peu tous ces clichés qu'il a répétés au fil des opus qui le tirent vers le bas. Donc voilà. Donc Klaus, bah suivez Klaus, c'est sur Netflix. Du coup, vous avez Netflix, c'est gratuit. Et ben, on va finir avec le fameux Fallout, bon F-O-A-O-T, le meilleur. J'ai perdu mon corps. Bah celui qui aurait dû gagner en fait l'Oscar du meilleur film d'animation de 2020 et qui a été injustement battu par les plus riches. Tiens. Croire qu'il n'y a pas de justice dans ce monde. Genre incroyable, musique incroyable, qui m'a fait découvrir un artiste incroyable, qui a été produit par un autre artiste incroyable. Bah ouais, parce que The Do c'était de la bombe. Malheureusement, je crois qu'ils se sont séparés. Triste histoire, fin d'un groupe. Là là. Mais ouais, donc artiste incroyable, qui a produit une musique incroyable, pour un film incroyable, au visuel incroyable. Genre en fait c'est le combo gagnant. Genre c'est bien écrit. C'est bon, malheureusement bah là du coup c'est pas pour les enfants. Malgré que ce soit un film d'animation, alors qu'on dit film d'animation on pense enfant. Du coup je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Toy Story 4 a gagné. Ah là là. Parce que niveau moyen mis en place par Disney, ils sont forts. Genre ils essaient de rapprocher. En fait, c'est ça, il leur manque cette patte artistique du. On va réinventer un peu comment on raconte les histoires à l'écran en utilisant le support du film d'animation. Ils sont plus dans cette optique du. On va retranscrire le film en animation. On va retranscrire le cinéma caméra en animation. Mais on s'en bat les couilles, ça, les frères, en fait. C'est ça le problème. Alors que, bah, Klaus, j'ai perdu mon corps. Et même Dragon 3, bah, ils essaient quand même de se réapproprier, de s'approprier ce qu'ils font. Ouais, genre, bah, c'est pas un film. Genre, on n'a pas de caméra. Et c'est volontaire. Genre, on ne singe pas ça. On prend ce qu'on a, et puis on en fait un truc, bah, super, quoi. Genre, Klaus, ils prennent la 2D, ils essaient de reproduire de la lumière en 3D, et bah, boum, vous avez Klaus. Genre, c'est incroyable. Genre, vous voyez ça, vous vous dites, mais est-ce que c'est de la 3D? Bah, non, c'est de la 2D. Genre, t'as jamais vu ça? Klaus, incroyable. J'ai perdu mon corps, bah, c'est organique. Le doublage fait par des frères, oh là là, genre la VF, je l'ai suivi en français. J'ai jamais suivi ça en anglais en pensant que c'était la VO en plus. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai perdu mon corps qu'au total. Hein.
côte totale. Genre, toutes les voix, la musique, la mise en scène, oh là là, oh là là, malgré quelques faiblesses, enfin la faiblesse, comme j'en parlais dans ma review du film, dans mon avis sur le film, c'était un peu, il y avait un peu cette distension en fait entre deux histoires qui sont racontées, dont on force un peu l'entremêlage, si on accepte d'être un peu honnête, mais moi ça m'a pas dérangé, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est deux histoires en fait qui sont liées, qu'on veut bien le croire, et au moment où elles se rejoignent, qu'est-ce que c'est fort, putain, genre cette scène dans le lit où la main le retrouve son corps et essaie de se remettre à sa place, mais bah on se rend compte que le mal est fait, la douleur est subie, vécue. Incroyable. Ah là là, bon bah je crois que ça conclut notre tier list. Vous pouvez la reprendre, la modifier, la partager. Je serais curieux de connaître vos avis, parce que je pense pas que je ferai l'unanimité. Bon, après, faudra aussi préciser ce que vous n'avez pas vu, s'il y en a que vous n'avez pas vu et tout. Parce que vous n'êtes pas des gens motivés comme moi qui font une review de 5 films en 5 mois, ou un truc comme ça. Trop de productivité, putain, faut que j'arrête. Ok. Bon bah je crois que c'est tout pour cette fois. Bah je vais revenir avec des films que j'aime bien. Je vais réessayer d'être constant, en espérant qu'on n'ait pas de soucis techniques et d'occupation temporelle. Bisous. Et voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr.